Alors Nortia toujours, une autre cavité très impressionnante avec une sorte de petit tunnel à l'entrée. C'est à se demander si toutes ces cavités n'ont pas été un jour entièrement sous la terre, des cavités entièrement souterraines, tellement leur état de délabrement est avancé par endroits. Vous allez voir ici, avec la particularité, c'est un pilier central absolument magnifique. C'est très bien conçu parce que les piliers centraux comme ça, ou un pilier central dans la cavité, semble avoir maintenu le plafond pendant une période plus longue que pour les autres cavités. Ça va de soi, hein. Ça permet un meilleur maintien dans le temps, hein. Très bonne conception qui a permis à cette cavité d'être un peu mieux conservée que la plupart des cavités qui sont au moins démolies à moitié, voire à 3/4 ou même plus. Parfois il n'y a plus que des morceaux de cavité. Ici c'est magnifique. Je vous laisse apprécier un peu les détails et l'aspect de l'intérieur. Donc on voit bien ce pilier taillé directement dans la pleine masse, hein. Ce n'est pas un ajout plus tardif, hein. J'ai vu des piliers qui sont des ajouts plus tardifs, qui sont certainement des piliers qui ont été faits par les Étrusques. Là on voit clairement la différence, hein. Ce pilier-ci, il n'y a aucune pièce cellulaire, tandis que les autres, on voit quand même que ce sont des ajouts cellulaires, des colonnes. Et alors sur le dessus et sur le dessous, c'est maintenu avec une sorte de mortier, hein. Alors est-ce des réparations modernes, mais je ne pense pas. Les piliers étaient vraiment antiques, de l'antiquité officielle, on va dire. Donc des ajouts plus tardifs, tandis qu'ici c'est vraiment un pilier d'origine, hein. Magnifique. On se croirait, on approche un petit peu là ce qu'on voit souvent dans les cavités en Inde, hein, avec des piliers dans les cavités. Mais là, évidemment, la finition en Inde est souvent, pas tout le temps, souvent bien plus avancée, bien plus nette que ici où ces vestiges sont beaucoup plus détériorés et érodés. Alors regardez, on retrouve bien sûr encore et toujours, il n'y a pas une cavité où il n'y a pas ce symbole, hein, le symbole de la voûte. Et alors regardez le portail du tunnel sur le côté, sur tout le pourtour. Il semble avoir toute une surface beaucoup plus plane, hein, sur le côté là, et également sur le côté ici, qui aurait potentiellement à l'époque pu être capable ou été confectionné de sorte à recevoir une porte en pierre qui serait venue se poser sur tout ce rebord plat. Et alors sur un côté il n'y a pas de rebord, mais il y a des espèces d'encoches. On peut imaginer que ce sont là les restes d'emplacement prévus pour poser une porte. Et j'ai d'ailleurs vu, c'est très marrant, hier à Corciano, dans une cavité. Là les cavités, on voit vraiment bien que elles ont été réutilisées au fil de l'histoire pour différentes utilités. Aujourd'hui, ils sont servent essentiellement pour mettre du bétail ou ranger des outils, etc. Et là, dans une cavité, ils avaient mis vraiment des ornières, pas des ornières, ce qu'on met sur les portes. Je ne trouve plus le nom, excusez-moi, pour ouvrir et fermer la porte. Mais moderne, il avait fait tenir avec du béton. Donc c'est vraiment un réemploi moderne qui s'approche véritablement de la fonction primaire de l'utilité de ces renfoncements autour des portes. Mais ici, ce qui est vraiment de particulier, donc c'est cette toute belle entrée, hein, quasiment un mini tunnel, hein. Et alors cette fabuleuse colonne magnifique. Alors
fait remarquable aussi sur la cavité qui avait donc ce pilier, c'est aussi que sur le devant de la cavité, on voit ces espèces de petits canaux là que j'ai rencontrés absolument partout lors de mes visites de sites archéologiques ici en Toscane et dans le Latium. Ça semble résulter du passage d'un être dans une surface rocheuse qui était plus molle à l'époque. Bien souvent, il y a des empreintes qui ressemblent à des empreintes de pas. Alors ça ne correspond pas tout à fait à des pas d'une humanité moderne, mais on dirait vraiment que quelqu'un s'est enfoncé dans la matière et a créé ces dépressions dans la matière en avançant. C'est vraiment très étrange, hein. Mais ça correspond assez bien avec ce que j'avance comme théorie depuis quelques années, comme quoi ces vestiges ont été faits à une époque où la matière était moins dense qu'aujourd'hui et que cette matière s'est solidifiée aujourd'hui. Je reprends le terme de solidifier qui est aussi celui d'un orientaliste aujourd'hui décédé malheureusement, dont des textes fabuleux que je vous recommande pour comprendre notre passé. Il s'agit de monsieur René Guénon qui nous parle du passé de l'humanité et de la solidification du monde, ce qui rejoint tout à fait la théorie de Jésus Gamara que je défends aussi depuis quelques années, qui nous parle aussi d'une densité matérielle plus faible par le passé. Et donc voilà. Ah oui, alors aussi on voit que sur le dessus de cette cavité, on distingue des blocs, donc ce que j'appelle des vestiges cellulaires, hein, qui diffèrent totalement du reste des ensembles. Ce sont pour moi des ajouts d'époques plus tardives, peut-être de l'époque étrusque ou romaine. Je pense plutôt que ce sont les Étrusques qui ont fait ça. Il semble que, tout comme les Incas au Pérou par exemple, mais aussi un peu les autres civilisations de l'Antiquité dans le monde, ils ont reconnu le côté sacré de tous ces anciens vestiges et ils sont venus ajouter leur propre construction par-dessus ou autour de toutes ces constructions plus anciennes, pour honorer et pour sacraliser les sites, pour leur rendre hommage, hein, pour rendre hommage aux ancêtres. Les civilisations de l'Antiquité étaient beaucoup moins idiotes que la civilisation moderne à ce niveau-là. On le voit partout, hein. Elle avait reconnu le côté sacré et le fait que une humanité d'un cycle précédent a existé avant eux. C'est pas comme aujourd'hui où la société moderne pense que nous sommes la société la plus évoluée de l'histoire. Il n'y a pas plus ridicule que ça. Je suis toujours à Norcia. Je viens de passer près d'une construction médiévale en briques, en bloc dirons-nous plutôt exactement, qui est constituée avec des blocs tels que ceux-ci, avec lesquels ont été constitués une arche, hein, par-dessus un canyon tel que je vous montre depuis longtemps maintenant, un canyon réalisé dans la pleine masse des rochers, hein, les fameux V-caves qui existent ici un peu partout dans la région. Alors du temps médiéval, on a construit par-dessus parfois des petits ponts comme ça avec le symbole de la voûte, hein. La voûte est également de nombreux symboles alchimiques dont je vous parle également souvent et qu'on retrouve un peu partout dans les constructions religieuses et sacrées depuis l'époque des constructions troglodytiques jusqu'à l'ère moderne en passant par l'Antiquité. Alors ce canyon est extrêmement effondré par endroits. Regardez un peu ça. Il y a carrément un morceau qui est tombé à l'intérieur du canyon, hein. Les morceaux qui proviennent d'une cavité, une énorme cavité ou plutôt ce qu'il en reste. Allons voir à l'intérieur de cette cavité. Vous allez bien, je vais essayer de bien vous filmer pour démontrer que tout cela, c'est le plafond de la cavité s'est effondré, hein. Et maintenant les blocs qui se trouvent au sol, le voici, le morceau du bloc appartient à l'ancien plafond, hein. C'est ce qu'on peut constater un peu partout, hein. L'effondrement de ces cavités par endroits est extrêmement impressionnant. C'est le mot.
Si je devais résumer en un mot mon voyage ici, dans le Latium et la Toscane d'Italie, ce serait ce mot, hein, impressionnant. Il faudrait inventer même un nouveau mot pour aller au-delà de impressionnant. C'est fantastique, c'est extraordinaire. Et dire que tout cela n'est pas montré aux gens, quand c'est rarement montré, on leur dit que tous ces vestiges troglodytiques ont été faits par les Étrusques ou par les civilisations de l'Antiquité, avec des techniques et des technologies de l'époque, c'est-à-dire des métaux de mauvaise qualité ou même des métaux de bonne qualité. Ça ne suffit pas à expliquer tout ça, hein. Les excavations sont beaucoup trop nombreuses, beaucoup trop importantes. Ce sont des milliers et des millions de mètres cubes de matière qui ont été dégagés dans toute la région, même aussi prenant à des milliers et des milliers de personnes. On n'arriverait pas à un résultat pareil. Il faudrait une matière première beaucoup trop importante, et de plus l'aspect général de tous ces vestiges ressemble plutôt à un aspect de pâte à modeler, hein. Pour moi, ce qui est le plus crédible et de loin, c'est que tous ces vestiges soient beaucoup plus anciens que l'Antiquité, et qu'ils ont été faits par une civilisation d'un cycle précédent, hein, précédant l'Antiquité et l'humanité moderne. Ces humanités d'anciens cycles sont référencées et sont citées dans des textes de connaissances traditionnelles, je vais dire, beaucoup plus anciennes, surtout en Orient, mais aussi si on s'en réfère à la mythologie un peu partout dans le monde, on se réfère à des civilisations bien plus anciennes que l'Antiquité. Il y a vraiment que la science moderne qui nie tout cela en bloc, c'est le cas de le dire. Mais il faut vraiment être aveugle ou de mauvaise foi, voilà. C'est exactement ça, ils ne sont pas aveugles, hein. Ils savent bien que tout ça existe, mais ils sont de mauvaise foi, voilà. Et comme ils ne veulent pas que nous sachions que d'autres humanités plus évoluées que nous ont vécu avant nous, eh bien, ils disent que tout cela n'existe pas. Ils laissent tous ces sites à l'abandon et ils ne rentrent pas dans le champ d'études, ou presque pas, disons. Le seul vestige étudié quasiment sont les vestiges en bloc et en briques. Mais ce genre de vestige, comme vous le voyez, est complètement laissé à l'abandon.